Salut les kids, on démarre comme ça. Donc j'ai un monsieur que tu connais peut-être, monsieur Eric Brunet. Enchanté. Très heureux. On fait genre en fait, on s'est pas rencontrés, on n'a pas discuté avant, d'accord? J'ai noté la petite série de questions que tu m'as laissé sur internet, suite à ma petite vidéo. Donc sur les petites questions qu'on en discutait juste 5 minutes avant, là, les petits trucs que tu as relevés, savoir ton point de vue. Ouais, non mais j'écris mal, hein, c'est illisible. C'est illisible. Il écrit mal, il écrit mal. Non mais c'est parce que, tu vois, dans le bâtiment, on est un peu comme des médecins. Ouais. C'est une technique. Ouais, c'est une technique pour pas être lu. C'est pour embrouiller le client. Vas-y, l'ordonnance, allez, vas-y, ton ordonnance. D'accord. Alors, déjà, on va parler de l'édition, là. Ouais. Parce que je sais que tu aimes bien l'artisanat. Ouais. C'est vrai, comme je te disais, vraiment, c'est l'artisanat globalement, mais là, tu t'es axé sur le bâtiment. Ouais. Pourquoi, soudainement, bim, un événement bâtiment pour casser les codes? Parce que sur les autres, tu l'as pas fait, commerce, machin, etc. Mais tu as dit le bâtiment, vas-y, on y va. Oui, on y va. Alors, c'est le plus gros morceau de l'artisanat. Ensuite, c'est celui sur lequel il y a quand même de la ressource économique énorme. Deuxième chose. Et troisième chose, c'est souvent les artisans les moins populaires. Parce que tu fais des émissions à la télévision, Masterchef, Top Chef, etc. Tu as des générations entières de gamins qui veulent être chefs, cuisiniers. Mais tu as vu là, on a eu un plombier dans l'émission, tout va bien, il prospère, il est à Rennes, son business marche bien et il n'arrive pas à recruter parce que personne ne veut être plombier. Donc oui, je me suis dit, il faut absolument qu'on parle des artisans, qui sont ces professions qui sont dans le bâtiment, enfin qu'on fasse un focus là-dessus parce que là, il y a encore de la ressource et que l'image, elle n'est pas terrible dans le bâtiment, on n'est pas encore, tu sais, dans les Américains. Non mais c'est bien, non mais je viens de relever, l'image n'est pas terrible dans le bâtiment. Non, elle fait pas rêver les gamins. Ah non mais moi, tu sais quoi, ça faisait partie des séries, c'est-à-dire que, qu'est-ce que tu penses du fait que justement à l'école, tu vois, un prof, je t'ai déjà entendu le dire en plus dans les émissions, mais un prof, il va valoriser le fait que tu sois médecin ou ingénieur, mais il va pas dire, vas-y, sois maçon ou carreleur. Oui, ça c'est un vrai drame. Alors qu'en fait, nous, on s'éclate dans nos métiers aussi. On est freiné que par une seule chose, le financier et les normes. Ouais, je suis d'accord. Les films américains, ils valorisent vachement le mec Caterpillar, etc., bonne gueule, qui a les chaussures de chantier, qui est précis, qui est carré. Mais dans l'idéologie française, le prof, il n'a pas bougé. Tout le monde te dit, moi y compris dans mes émissions, je dis ouais, les choses bougent un peu. Au fond de moi, je crois que j'en suis pas convaincu. Les profs, depuis des décennies, ils considèrent que la réussite, c'est t'es juge, t'es prof, t'es ingénieur, et encore c'est privé, mais bon, t'es ingénieur. Non mais il t'en veut pas personnellement, tu sais. Mais artisan, c'est quand même toujours la loose. Et alors, artisan dans le BTP, c'est vraiment le truc et pas. Donc ça n'a pas tellement. Je crois, bougé. tu sais qu'il y a les, tu sais, genre on dit technicien de surface pour pas dire balayeur. Il faudrait peut-être qu'on réinvente les mots de nos métiers, genre master carreleur ou des trucs comme ça. C'est surtout plombier. Donne-moi des idées. Surtout plombier. Il faut trouver des trucs pour plombier parce que plombier, t'as pas de gamin aujourd'hui. Ah, j'ai 17 ans, mon rêve c'est d'être plombier, ça n'existe pas. Ah, ça commence, hein. Or les mecs, on les fait rêver. Hein. Économiquement, ils prospèrent pas trop mal. Hein. Plombier, ça gagne bien. On peut faire du bon business. Ouais, mais tu sais, ce qu'ils ont peur aussi, c'est de l'arnaque. T'as vu, c'est vrai, c'est exactement ce que tu as dit juste avant. Nous, quand on parle de nous éventuellement dans les médias, tu as vu toutes les émissions, genre on a fait venir un plombier incognito pour voir s'il va nous arnaquer ou pas. On a fait venir un tel pour voir s'il nous arnaque pas. Et ils choisissent que les moments choisis pour dire les artisans, c'est des escrocs. Ouais, bien sûr. Dans la vraie vie, le mec il fait juste 6 devis, il n'y a pas forcément 6 escrocs, il y a juste 6 prix différents. Bien sûr. C'est le mec qui fait son choix derrière. C'est tout. Mais du coup, on valorise pas cette image. Ça c'est très bien, donc tu voulais revaloriser l'image de l'artisan. Ouais. Ça me fait plaisir. Les artisans sont des héros du monde moderne. Je dis pas ça pour te faire plaisir, je le dis dans des émissions, en longueur d'émission, alors que j'ai des profs qui m'écoutent, des fonctionnaires, toute une sociologie. Non mais je te crois en plus, hein. Non mais je suis un héros, hein. Je te crois, je suis un héros. Qu'est-ce que tu penses de la retraite? Tu sais, la retraite, à un moment donné, Sarko avait voulu qu'on ait genre la pré-retraite dans le bâtiment. Et attends, on va croire que je tape sur les gens de la fonction publique, mais c'est qui est allé manifester dans la rue pour dire « Ah non, les gens du bâtiment veulent une pré-retraite plus tôt, mais nous aussi on a un métier pénible » et du coup c'est eux qui sont allés manifester dans la rue. Les artisans ne sont pas allés dans la rue, du coup cette loi n'est pas passée, on n'a pas eu de pré-retraite. Qu'est-ce que tu en penses du fait que nous on aurait pu bénéficier de ça par rapport à la pénibilité? L'histoire que tu me racontes, je la connais. D'abord, elle est scandaleuse. Ça nous avait fait marrer. Hein. Faut quand même le dire. Alors voilà un truc que je dis tout le temps, toujours dans mes émissions, quand on y fait référence, c'est que sur le plan social, retraite, tous les domaines, les artisans, vous êtes aujourd'hui des cocus de la République. Parce que vous êtes quelques pourcents de la population. Tu sais qu'on cotise le chômage et on n'y a pas droit, tu sais ça. Bien sûr. Le truc le plus fou du monde. Les gars,
on est solidaires de vous. Ouais. Mais personne n'est de nous par contre. Hein. Ça c'est un scandale. Macron quand même pour la première fois, il y a quand même un mec qui a dit qu'il allait changer ça, on va voir ce que ça donne. Mais c'est terrible, 150 bouclards, 150 entreprises artisanales tous les jours qui ferment définitivement le rideau de fer. Et derrière, je me demande comment on fait. Moi, dans ma vie, il m'est arrivé d'être dans des galères. J'ai eu le chômage derrière. Me dire que quand tu es artisan, n'importe quel établissement... C'est un moyen de pression, en fait. Tu te dis, putain, si ça va mal, 3-4 mois de suite, et j'aurai pas de chômage... Non mais tu sais, moi je t'explique, en fait c'est un moyen de pression. J'en ai discuté avec plusieurs artisans qui avec des gens dans le système en fait. Quand on te dit tu vas payer tes premières charges à la fin d'année, généralement ils traînent volontairement un petit peu. Ce qui te retrouve dans ta deuxième année à payer tes charges par rappel de ta première année, tes charges en cours de la deuxième, et arrivé à la troisième, tu dois les payer d'avance. Donc arrivé généralement à ta troisième année, c'est la plus dure parce que tu as le passif, le présent et tu dois payer le futur. Ouais. Et du coup, vu ce que tu dois payer en charges sociales personnelles sorties de ta boutique, même si tu l'as fermée, tu pourrais pas payer ça avec un salaire de salarié normal. Donc du coup, tu es coincé et obligé de travailler plus sans t'arrêter pour compenser pendant au moins 2 ans. Tu veux dire que tu peux pas t'arrêter, tu peux pas aller sur les ronds-points, manifester avec les gilets jaunes? Non, on n'a pas le temps. Nous, on n'a pas le temps d'aller manifester dans la rue. On doit gagner notre vie derrière. Nous, un artisan, c'est 300, 350 euros qu'il doit faire par jour. Si je vais manifester 2 jours, j'ai perdu une somme d'argent énorme. C'est vrai que nous, ça fait plaisir parce qu'en fait, on a discuté avant, c'est moi qui lui ai sorti ça. C'était tendance d'actualité, mais il faut le dire. Quand est-ce que tu as déjà vu des artisans dans la rue manifester pour dire on en a marre? Parce que je te dis tout de suite, les artisans, s'ils sortent dans la rue, ça va pas être les gilets jaunes. On est plutôt grande gueule, mais là, si ça doit avoir de la casse, on va être méchant. Ouais. Je sais, je connais les artisans, ils sont grande gueule, mais ils y vont aussi. Ouais. Donc nous, on se contente pour l'instant d'écouter ce que tout le monde dit à notre place. Donc c'est bien qu'on parle enfin de nous positivement. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est vrai, non mais c'est vrai. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est Je suis d'accord sur toi avec ce que tu dis. Non, non, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses du fait que... est-ce que vous allez faire 2 éditions de cette... Ah oui, bah alors, donc, ce qui était très prémisse, ça. Ouais, ça, c'était la première. Un spoil, comment on dit, un teaser. Un spinner. Un spinner. On est parti avec 7 catégories d'artisans, 50 artisans qui sont en train de bosser pendant 7 heures aujourd'hui pour avoir ce soir une petite médaille en chocolat. Des trucs. Alors c'est important, non mais ce qui est important de dire... C'est pour le principe. Non, ils vont pas gagner un kangou. J'espère que l'année prochaine, ils en gagneront un. Ils vont pas gagner un avec kangou. Tous les partenaires qu'il y a... Non, les partenaires, ils ont fait assez peu de cadeaux. Il y a Facom qui en a fait dans une famille d'artisans particuliers. C'est cool. Voilà. Mais mais on sait maintenant qu'on pourra dire, regardez, ça a marché, tout le monde était au rendez-vous, il y a eu du monde, il y a eu... voilà, donc l'année prochaine, on va pouvoir se battre avec des sponsors qui vont doter les prix. Oui, je leur ai parlé et ils ont dit que l'année prochaine, comme là, ça a été... C'est vrai que vous avez agi très très vite. Oui. Ils ont dit que l'année prochaine, il y aurait un soutien technique, un soutien de produits et un soutien de formation pour les préparer au concours si besoin. Comme ça, tu sais, si jamais tu veux lancer une aventure, il y aura un suivi des partenaires pour t'aider à te préparer. Tu ne vas pas investir forcément ta cam toi-même pour t'entraîner 100 fois pour être au taquet. Tu peux avoir du matériel. Ils ont prévu l'année prochaine de se renouveler. C'est déjà bien parce que ça veut dire que les marques ont aimé le concept. Oui, et très important, on va se battre et je pense qu'on va y arriver l'année prochaine pour que ceux qui gagnent dans leur catégorie, qui deviennent le meilleur artisan de France, gagnent un truc, voilà, autre chose, un vrai truc, voilà, autre chose qu'une récompense, une médaille, c'est important d'ailleurs. Ils ont accepté de faire le truc en sachant qu'il n'y avait pas de c'est pour le principe. Voilà. Et il y avait que, donc là, combien de métiers représentés aujourd'hui? 7. Donc la fois prochaine, il y aura... On va augmenter. On va augmenter parce qu'on s'est censuré. Au début, moi je disais mais non. Non, mais c'est un test, on comprend aussi quoi. Voilà. Et en 6 mois, organiser ça, les World Skills, c'est super ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont partout pour aider. C'est bon, ça se passe bien? Ça se passe bien. On est surveillé comme ça, mais on est au taquet là. D'accord. Bon, écoute, c'est quoi? Par le service de com d'RMC. Il y a d'autres questions, mais je pense que là, on est bien quoi. Il n'arrive pas à se relire lui-même. Le mec, il n'arrive pas à relire. Je suis pris en flag. Heureusement que t'es pas médecin. Si, je pense, là, si tu vois, c'est la décennale. Tu vois, par exemple, à l'étranger, la décennale est couverte par les fabricants. La garantie décennale. Ouais, elle est garantie par les fabricants. Alors qu'en France, on est les artisans, c'est nous qui payons. Et en France, tu sais que si tu gagnes plus, ta décennale augmente parce que ça veut dire que si tu gagnes plus, tu as fait plus de chantier, tu as plus de capital risque, donc du coup ta décennale augmente. Si tu as plus de salariés, ta décennale augmente. En fait, au fur et à mesure que tu gagnes plus, l'État te prend plus. Donc finalement, tu gagnes plus pour gagner plus. Mais finalement, tu gagnes pas plus. Tu m'as parlé tout à l'heure, avant qu'on enregistre, tu m'as parlé du gars, de l'artisan qui a des déductions fiscales s'il prend un apprenti. Oui, ça c'est un truc que j'ai vu à l'étranger. Tu prends un apprenti ou un salarié, c'est un salarié embauché en CDI.
tu soustrais 25% de mes charges à moi. Ouais. T'en prends 2, 50%. T'en prends 3, 75%. Au bout de 4, C'est tu n'as génial. plus de charges personnelles en tant que toi, celui qui tient l'entreprise, parce qu'au bout de 4, tu passes vachement de temps au bureau, Ouais. tu es moins sur tes chantiers. Donc du coup, bah, au moins tu sais que tu fais ton salaire sans charge, mais tu fais vivre 4 personnes. L'État, il se dit là, c'est 4 personnes de moins à payer au chômage. Et moi, je vis en plus, et du coup, ben, je suis soulagé de cette partie-là, parce que du coup, ton salaire, tu sais que tu n'as pas ton salaire plus tes charges, surtout quand tu es artisan. Ouais. Tu rêves de faire ça parce que tu veux gagner un petit peu plus aussi. Ouais. On ne vit pas que de c'est l'éthique, c'est beau, c'est magique, il faut aussi qu'on gagne notre vie. Donc si on se verse un salaire genre de 2000 mais qu'on sait qu'on doit gagner 4005 pour nous, ben, si derrière on doit prendre 1, 2, 3 ou 4 salariés, c'est juste impossible. Macron, Donc ça c'est une idée qui va toute seule. Tu fais plus de personnes embauchées, moins pour moi. Du coup pour moi c'est plus léger, j'ai plus envie d'embaucher et l'État gagne plus puisqu'il paye moins en bout de chômeurs, etc. etc. Ouais. C'est une idée qui est faite, voilà. pas bête. On est là, tu vois. Bon écoute, sur ce je pense que c'est pas mal. On est bien là. Ouais, parce On qu'après, peut- c'est des questions. On peut peut-être l'enregistrer du coup. Ouais, on va faire ça. On va ouais. faire ça. On va faire ça. C'est bon, tu tournes. C'est bon, ça, c'est bon. On va la faire. On va la faire, on est reparti. Bon, les kids, merci d'avoir laissé une petite série de questions intéressantes. Merci, Eric, d'avoir pris le temps pour nous. Merci. Et puis, à l'année prochaine, Ouais, tu j'espère fais la pour la V2. catégorie plaquiste et je participe. Ah, bon. T'es plaquiste? Ouais, T'es plaquiste, je très dois bien. peintre. Plaquiste. BA13? C'est ça, Ouais. BA13. Le Entre vert, autres. le vert, c'est le BA13 vert, c'est celui qui est hydrofuge. C'est ça, c'est T'as bien. vu? T'as c'est vu? bien. Ok, bah, c'est bon. Je vais le former, les gars, je vais le Voilà, former. je suis bon. Non, j'ai pas besoin de T'as 1000 formation. vidéos de retard là. Hein. Ok, bon, les kids, à tout de suite. Bon week-end. Ciao, ciao. Salut. Ici, on dit à tout de suite. À tout de suite, à tout de Ah, suite. il est les super, kids. il joue le jeu, les Ah gars. ouais. Allez, ciao, ciao, les kids.